Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler entraînement au sol. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de s'abonner. Sachez que vous me motivez vraiment à continuer. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est vrai que quand on pense patinage artistique, on pense beaucoup plus aux entraînements sur glace. Et c'est vrai que même pour certains, un entraînement au sol, c'est complètement quelque chose d'aberrant. Tout simplement, je pense, parce que les clubs ne peuvent pas mettre en avant les entraînements au sol, tout simplement parce que c'est réservé quand même à une certaine catégorie de patineurs, comme les patineurs de compétition. C'est vrai que les gens du loisir sont pas vraiment concernés par les entraînements au sol dans les clubs. Aussi, on pourrait se demander si les entraînements au sol sont vraiment utiles, à quel type de public ils s'adressent, comment s'entraîner au sol et aussi quel matériel utiliser. Et du coup, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Eh bien, les entraînements au sol, à mon sens personnel, je trouve que ça peut s'adresser à tous les patineurs, peu importe votre âge ou votre niveau, à partir du moment où vous souhaitez avoir une réelle progression. Si vous pratiquez cette discipline et que vous voulez progresser, eh bien les entraînements au sol sont faits pour vous et ils vous aideront énormément dans votre pratique. Tout simplement parce que les entraînements au sol sont un véritable complément à vos entraînements sur glace. Ils vont vous permettre de développer énormément de choses. Ils vont vous permettre de développer certaines compétences que vous ne pourrez pas acquérir sur la glace ou que vous pourrez acquérir mais avec beaucoup plus de difficultés et vous mettrez beaucoup plus longtemps à les avoir sur la glace que pour les avoir au sol. Je vais vous donner l'exemple de la souplesse. Lorsque l'on souhaite être souple et acquérir une certaine souplesse, la chose la plus importante, peu importe tous les exercices que vous allez faire, eh bien c'est la régularité. Et si vous vous entraînez sur glace une à deux fois par semaine, eh bien vous n'allez pas pouvoir avoir cette régularité qui va vous permettre de vous assouplir. Parce que pour être souple, il faudrait vraiment s'entraîner tous les jours. Et en plus, il faudrait faire certains exercices. Lorsqu'on patine, on ne met pas vraiment notre souplesse, on va dire par exemple en termes de grand écart ou souplesse du dos, etc. à l'épreuve. On le met à l'épreuve que quand on fait vraiment certains types d'exercices, mais en règle générale, on ne fait pas des attitudes pendant une heure. En général, ça va plus se travailler du coup sur certaines attitudes sur la glace et c'est pas ce qu'on va faire pendant des heures. On a plein d'autres choses à apprendre et à travailler. Alors que au sol, vous pouvez consacrer tous les jours environ 10 minutes pour votre souplesse et vos étirements. Et vous verrez, en faisant ça, vous allez progresser beaucoup plus vite sur votre souplesse et du coup, vous allez progresser plus vite sur la glace. En conséquence de tout ça, eh bien, je vais vous donner un exemple. Si vous avez l'objectif de faire le Y et que vous avez travaillé votre souplesse au sol, forcément, quand on va vous demander de faire le Y sur la glace, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à le réussir que si vous ne l'avez jamais travaillé au sol ou que vous n'avez jamais travaillé votre souplesse. Et là, si vous arrivez et que vous êtes raide, forcément, faire votre Y, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de patineurs loisirs se retrouvent très rapidement bloqués à un certain niveau parce qu'ils n'ont pas accès aux informations pour pouvoir travailler certaines choses au sol et compléter leur entraînement sur glace pour pouvoir continuer leur progression. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour vous livrer tous ces petits secrets parce que comme ça, eh bien, vous qui êtes derrière votre écran, vous ne resterez pas bloqué à votre niveau. Vous pourrez continuer à progresser et à mettre en place tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Et pour l'avoir vécu, que ce soit en tant qu'élève ou en tant qu'entraîneur, si vous voulez aller le plus loin possible, je pense que vous ne pouvez pas faire sans entraînement au sol. On va dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si on ne pratique pas certaines choses au sol et sur la glace, eh bien, on n'aura pas la progression que l'on souhaite obtenir. Alors, comment faire? C'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet. La première chose que je vous demanderai, c'est quels sont vos objectifs. C'est pour ça que je vais donner plusieurs exemples. Comme ça, je vais répondre à pas mal d'objectifs et vous allez voir un peu le principe de fonctionnement. Parce que connaître votre objectif va vous permettre de faire un plan pour travailler en direction du coup de cet objectif et de l'atteindre. Si vous ne savez pas comment déterminer votre objectif, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous invite à aller la voir.
si vous êtes un peu perdu sur comment procéder, même si je pense que la suite avec mes exemples va quand même être assez parlant. Premier exemple et du coup, premier objectif, j'ai choisi les attitudes. Alors pourquoi j'ai choisi les attitudes en premier comme exemple? Tout simplement parce que ce sont des choses qui sont accessibles à tous. Même si vous commencez le patinage aujourd'hui, si vous suivez ce que je dis, dans quelques mois, vous pourrez faire toutes les attitudes que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où on sait tenir en équilibre sur un pied, eh bien, on va pouvoir travailler toutes les attitudes que l'on souhaite. Et si en complément de nos entraînements sur glace, on va faire ce que je vous dis au sol, vous allez voir, vous allez les acquérir très rapidement. Donc, au sol, eh bien, ça va être assez simple. Je vous conseille de faire deux choses. Si vous êtes déjà souple, vous n'êtes pas obligé d'améliorer votre souplesse. Il y a des gens qui naissent naturellement souples. Et dans ce cas-là, vous avez juste à travailler vos attitudes au sol. Vous retrouverez d'ailleurs sur ma chaîne une séance d'entraînement sur les attitudes pour les débutants et les niveaux intermédiaires. Mais de toute façon, plus on va évoluer en attitude, et c'est le même principe, hein, même si vous avez un niveau plus haut, vous pouvez quand même regarder la vidéo et vous en inspirer. J'explique tout dedans, à quoi ça sert, pourquoi, etc. Donc je ne vais pas développer. Si jamais par contre vous manquez de souplesse, je vous conseille de travailler vos attitudes, comme je viens de le dire précédemment, et de compléter ces attitudes avec un petit travail de souplesse. Et encore une fois, et bien sur ma chaîne YouTube, vous avez une séance souplesse que je vous invite à aller voir si vous en avez besoin. Je parlerai de la régularité des séances et combien en faire par semaine, etc. après tous les exemples, puisque ce sera la même chose pour tous les exemples. Ensuite, objectif numéro 2, si vous faites du patinage artistique, les sauts. Alors là, c'est pareil, pour compléter votre entraînement sur glace, vous pouvez travailler vos sauts au sol. Et même si vous n'avez pas encore commencé à les travailler sur glace, vous pouvez quand même anticiper ce travail au sol. Ça va vous apporter plein de choses. Déjà, ça va vous permettre de vous repérer un peu plus en l'air parce que sauter, c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir commencé vos sauts sur la glace pour pouvoir les travailler au sol. Moi, c'est vrai qu'avec les petites détections que j'avais, alors ça va dépendre des clubs, moi j'appelais ça détection pour vous donner l'image de quel public ça représente. C'était des petits enfants. En général, ça correspondrait à du 5-7 ans, 5-7, 5-8 à peu près. Et souvent, quand ils arrivaient dans mon groupe, eh bien, ils ne savaient pas faire de saut. Et on apprenait les sauts au sol en parallèle, qu'on commençait après à les apprendre sur la glace. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et encore une fois, sur ma chaîne YouTube, vous avez des vidéos avec des séances d'entraînement où j'explique tout sur les sauts. Je vous laisse les liens en barre d'infos. Et en plus, travailler vos sauts au sol vont avoir énormément d'effets bénéfiques sur vos sauts sur glace, même si vous n'êtes pas débutant et que vous vous mettez que maintenant à les travailler. Sachez quand même que travailler vos sauts au sol va vous permettre de mieux appréhender les mouvements au début lorsque vous allez les apprendre. Ça va vous permettre aussi d'améliorer votre hauteur, votre vitesse de rotation. Bien sûr, comme on vient de le dire juste avant, de gagner du temps d'apprentissage sur la glace. Et pour finir, eh bien, j'encourage vivement les personnes qui ont peur de se faire mal, de faire leur saut au sol. Souvent, ça diminue vraiment l'appréhension. Donc, je vous encourage à le faire. Et en plus, souvent, quand on arrive à faire un saut au sol, eh bien, on peut le réussir sur la glace. Il faudra un petit laps de temps pour l'acquérir sur la glace. Mais si vous le faites au sol et que vous y arrivez, par exemple, si vous faites 2 tours au sol, sachez que ça veut dire que vous pouvez réussir littéralement tous les doubles. Ensuite, objectif numéro 3, eh bien, ça va être les pirouettes que je vous propose comme exemple. Vous pouvez les travailler de 2 façons. La première, ce sera sans matériel et on va procéder un peu comme pour la séance attitude et on va tout simplement travailler les positions des pirouettes. Sachez aussi que dans chaque vidéo où j'ai fait le tuto objectif pirouette allongée et pirouette assise, vous pouvez y retrouver des exercices à faire au sol. Donc n'hésitez pas à les piocher dans chaque vidéo et à vous créer une séance avec tous ces exercices. La deuxième façon que vous pouvez faire, eh bien, c'est de le faire avec un spinner. Là, par contre, il va falloir acheter du matériel. Donc, si vous débutez, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande parce que ça reste quand même un investissement. Le spinner, ça peut être très bien au début quand on apprend à faire les pirouettes. Par contre, j'ai quand même un bémol. Enfin, moi, je l'ai utilisé quand j'étais toute petite. On m'a fait l'utiliser au tout début quand j'apprenais les pirouettes. Vraiment, quand j'ai appris les pirouettes de base. Après, je n'en ai plus jamais utilisé de toute ma carrière. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment un outil optionnel. Si vous n'en avez pas, ça ne retardera pas votre apprentissage et vous pouvez très bien réussir à apprendre à faire des pirouettes sans spinner, même si vous travaillez juste la position au sol, puisque lorsque vous allez travailler les positions au sol, vous allez quand même travailler votre équilibre et vous allez
voulez quand même travailler la position. Le spinner, on retrouve ces deux paramètres-là et il y a la vitesse de rotation. Mais j'ai remarqué que selon les spinners, parce que j'en ai testé plein, quand j'étais entraîneur avec mes élèves, il y en a qui avaient acheté des spinners, moi j'étais adepte d'un autre spinner, donc on avait fait des tests et selon chaque spinner, eh bien il y a des choses positives, des choses négatives et notamment l'appui. Et les spinners les plus vendus, c'est pas ceux forcément que moi je recommanderais. L'appui n'est pas forcément identique à la glace, donc il peut y avoir quand même une petite différence, même si néanmoins, si vous travaillez vos pirouettes avec un spinner, c'est aussi quand même très bien. J'explique juste que c'est pas forcément un investissement obligatoire si vous avez l'objectif de faire vos pirouettes. Rien que travailler la position au sol peut suffire. Et du coup, je vais arrêter là pour les exemples d'objectifs, mais on pourrait encore faire une multitude de choses. Par exemple, on peut travailler ses poussées avant, ses croisés, on peut travailler son programme au sol pour améliorer sa chorégraphie, son expression. En fait, il y a vraiment une montagne d'exercices. On peut améliorer ses appuis, son équilibre. Si ça vous intéresse et que vous avez des objectifs bien précis et que vous voulez des séances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai des séances. Maintenant que je vous ai donné tous ces exemples, je vais vous expliquer à quel rythme les faire. Donc, vous avez encore plusieurs façons de procéder. La première, qui je dirais à mon sens est la plus simple, mais que tout le monde ne peut pas forcément faire, eh bien, c'est d'intégrer vos exercices au sol dans votre échauffement au sol avant votre entraînement sur la glace. Alors, je sais que malheureusement, avec le temps et les plannings, tout le monde ne s'échauffe pas au sol avant son entraînement sur glace et c'est bien dommage parce que l'échauffement est très important. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo aussi sur l'échauffement si vous en avez besoin. Mais en général, quand on s'échauffe, eh bien, on a vraiment une partie échauffement et après, on a une partie dédiée. Par exemple, moi, j'ai toujours fait des rotations pour préparer mes sauts au sol et après, je les faisais sur la glace. Et du coup, eh bien, vous pouvez, dans votre échauffement au sol, avoir une partie échauffement et après, intégrer vos objectifs. Par exemple, si vous avez l'objectif de faire des sauts, vous pouvez faire quelques sauts dans votre échauffement. Les sauts les plus importants, par exemple, si vous voulez faire l'axel, eh bien, vous faites l'axel. Si vous avez l'objectif de faire certaines attitudes, à la fin de votre échauffement, vous pouvez prendre 5 minutes et travailler par exemple votre Billman, etc. Oui, et je tiens à préciser juste que vous pouvez tous vous échauffer au sol, même si vous débutez. Faire quelques petites articulations, courir et après vos quelques objectifs, sachez quand même que ça prend 5-10 minutes max et que même si vous débutez, si vous faites ça, ça préparera quand même votre corps et ça permettra quand même d'éviter de vous blesser. Je passe à la deuxième façon de faire. Si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de vous échauffer au sol, eh bien vous pouvez dans la semaine rajouter ces séances. Ça peut être des séances courtes de 10 minutes par jour, comme ça peut être des séances plus longues. Ça peut être par exemple 2 ou 3 fois dans la semaine une séance d'1 heure sur un objectif bien précis. Là, c'est à vous de voir en fonction du temps que vous disposez et de vos objectifs. Maintenant, on va passer au matériel. Le premier investissement que je vous conseillerais, eh bien c'est tout simplement d'avoir des bonnes baskets. Des baskets de sport. Je vous conseillerais de vous diriger vers des baskets de running qui sont faites pour avoir un bon amorti et qui protégeront du coup vos articulations quand vous courez ou quand vous ferez des sauts par exemple. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseillerais d'avoir, c'est une corde à sauter parce que faire de la corde à sauter, c'est hyper bon pour les patineurs. Ça fait travailler la tonicité, la coordination, la hauteur, etc., l'endurance. Ça a vraiment plein de bénéfices et c'est typiquement un exercice que je vous conseille d'intégrer à vos échauffements. Après, tout le matériel que je vais vous lister par la suite, vraiment typiquement, à part les baskets, pour moi tout le reste est optionnel. Ça va vraiment dépendre de vos objectifs et de vos moyens. Donc vous pouvez avoir un tapis, tout simplement. Ce tapis, il peut être remplacé par un tapis si vous en avez un chez vous décoratif ou une serviette. C'est un peu moins confortable et donc le tapis, on va l'utiliser pour tout ce qui est souplesse, étirement, etc. Ensuite, vous pouvez utiliser, comme je disais tout à l'heure, un spinner. Donc vous en avez plein. Moi j'ai celui-là, mais c'est parce qu'on me l'a donné. D'ailleurs, il n'y aura pas de vidéo pour illustrer parce que je ne l'utilise pas. J'envisage de l'utiliser pour vous faire certaines vidéos pour ceux qui ont des spinners et qui le souhaiteraient. Donc un spinner, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas développer. Ensuite, vous pouvez utiliser donc une sangle. Si vous voulez pas faire cet investissement, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir. Ça marche très bien aussi. On va l'utiliser pour tout ce qui est travail de la souplesse, etc. C'est tout aussi utile pour les personnes qui sont raides que les personnes qui sont souples et qui veulent être encore plus souples. Et dans la même lignée, on aura
aura aussi les briques, voilà, comme celle-ci. Et vous pouvez aussi les remplacer, alors ce sera beaucoup moins, encore une fois, confortable, hein, mais par des gros dictionnaires. Par contre, faites juste attention quand vous en utilisez deux, par exemple, pour faire un grand écart. Essayez de mettre deux bouquins si vous avez pris l'option gratuite, on va dire. Essayez d'utiliser deux livres qui sont à peu près de la même taille, de la même hauteur, ou essayez de prendre plusieurs livres que vous empilez et que ce soit bien parallèle. Et pour finir, eh bien, dernière chose que je vous conseillerais, eh bien, c'est d'avoir des petits pois lestés. Alors là, ils font 500 grammes. Je vous conseille pas forcément plus. En fait, vous pouvez les mettre sur vos chevilles quand vous faites, par exemple, vos attitudes au sol, vos positions de pirouette et même vos sauts. Ça va reproduire le poids des patins. Et du coup, c'est vrai que quand on fait des sauts et qu'on débute, des fois, j'ai remarqué, surtout sur l'axel, qu'il y en a qui ont des difficultés par rapport quand on passe sur la glace, il y a le poids qui se rajoute. En tout cas, eux le ressentent. Moi, personnellement, je le ressens pas, mais ça doit être l'habitude. Et du coup, eh bien, ces petits pois lestés que vous mettrez à vos chevilles, eh bien, peuvent reproduire le poids de vos patins. Vous pouvez aussi l'utiliser de d'autres façons pour travailler la tenue de vos bras, les mettre à vos poignets, etc. Mais moi, je l'utilise majoritairement pour reproduire le poids des patins. Voilà, c'était tout pour tout ce qui concerne les entraînements au sol. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!